Aïe, aïe, aïe. Je suis préparé, hein. Quelle question je vais avoir? Tu connais pas les abonnés, gros. Ah putain, hein. Ils ont posé des questions bizarres? Il y a des dingueries. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Aujourd'hui les amis, épisode 21. Je crois qu'il faut 21 occurrences d'un truc pour avoir l'habitude. Du coup aujourd'hui le Incroyable. journal d'un bodybuilder est officiellement une habitude. Et pour l'occasion, on a le privilège d'avoir les gars, un champion du monde avec nous. Salut Jawed, Yo, comment tu vas? ça va et toi gros? Bah super. Je te remercie déjà de m'inviter sur ta chaîne et ce podcast. Je suis très très content de participer à ce podcast. Avec très grand plaisir Et on Matt. a plein de trucs à se dire. Ouais, on a plein de trucs à se dire, Mm. d'autant plus que Jawed est du coup champion du monde. C'est ça, dans la fédération WNBF en catégorie lightweight. Donc voilà, j'ai participé au championnat du monde WNBF cette année en 2025 à Los Angeles et puis j'ai gagné. Incroyable. Ce qui est une dinguerie parce que et c'est la raison aussi pour laquelle on a énormément de trucs à vous dire parce que Jawed, tu bosses à Ouais, côté. ouais, ouais, En même temps, t'es champion du monde. ouais. En même temps, genre, on en discutait là dès qu'on est arrivé. C'est le bodybuilding, c'est un des sports où tu vois, tu peux croiser un champion du monde dans la rue. C'est incroyable où tu peux croiser un champion du monde en salle de sport. C'est comme si j'étais à côté d'Mbappé là. C'est une Ouais, dinguerie. ouais. Ou même Il m'a dit, ouais, t'es Mbappé du bodybuilding. Je dis doucement quand même. J'ai pas mais encore les millions de Mbappé. ouais, mais c'est aussi ça. Et enfin, je t'ai dit juste en arrivant, il y a peut-être une question de reconnaissance, mais bon, on va y revenir. Ouais, ouais, Il ouais. y a aussi pas mal de questions là qui ont été posées. Je remercie tous les gars qui ont posé des questions. On va faire défiler vos questions parce qu'il y a de tout honnêtement. Il y Mm. a des questions sur la sèche. Il y a des questions sur les émotions que tu as ressenties. Il y a des Mhm. questions sur ta chaîne postérieure, vraiment. Ouais, Mais on va en ça, discuter, on va en discuter. Je suis ouvert à toutes les questions, hein. mais voilà, c'est un plaisir de t'avoir Plaisir sur le partagé. journal. Et déjà, première question, parce que généralement, on commence par ça dans le journal d'un bodybuilder. Ça dit quoi, gros? Bah, je suis bien là, hein. C'est Champion bien? du monde. Je suis à 3 semaines post-show. J'ai bien remangé. Ouais. J'ai repris des joues, j'ai repris des couleurs. J'ai beaucoup plus d'énergie. Je me sens bien. Les entraînements, je me sens fort, je me sens puissant, tu vois. J'ai pas encore repris la diète. Justement, je venais d'envoyer un message à mon coach il y a 2 jours, lui disant que j'arrivais pas à reprendre la diète, à retraquer tout bien, même s'il m'avait mis une diète à 3000 cales. Ouais. J'avais du mal à, tu sais, reprendre les habitudes de tout calculer, etc. Franchement, c'était un peu dur. Ouais. Donc je lui ai dit ça, il m'a dit, bah écoute, reprends tes aliments, ce que tu fais d'habitude, et mange à ta faim. Et puis tout doucement, je pense que, tu sais, au fil du temps, je pense que la motivation et l'envie de me remettre dedans va reprendre le dessus. Donc je pense que je vais recalculer tout ça et repartir en bulk assez rapidement. Ok, ben ça de toute Voilà. façon on va y revenir, hein, le post-show, Ouais, il y a eu ouais, beaucoup de ouais, questions dessus, tout ce qui est diète et tout. ouais. Et je pense que les gens sont assez curieux de savoir, tu vois, comment tu as atteint ce niveau de condition Mhm. que tu as affiché sur scène et aussi tout ce qui est post-show par rapport, tu vois, à comment tu l'as encaissé et tout. Je sais que moi, je vous suivais sur Instagram, Ouais, là, quand vous avez fait vos rodéos ouais, ouais, alimentaires aux ouais, ouais. États-Unis. Après, j'étais un peu accompagné par Par Raph. par Raph qui m'a un peu engrainé dans ces trucs. Non, en vrai, c'était ma dernière compétition. J'ai fait 5 compétitions cette année. C'était ma dernière et la prépa a duré quand même relativement longtemps. Donc et en plus le résultat faisait que il fallait que je me lâche et que je Ouais. prenne full plaisir. Parce que je voulais absolument pas genre revenir en France et regretter, me dire oh putain j'aurais voulu tester ce chicken, ce donuts là, tu vois. Donc j'ai fait tout à fond et j'en ai bien profité. Mais ouais, c'est vrai que le post-show c'est assez délicat et on peut parler aussi du post-show entre les compétitions Ouais, bien parce que sûr. j'ai fait 5 compétitions du coup en 2 mois. J'ai fait ma première à Lille le 21 septembre où Ouais. tu étais présent. Ouais, j'étais là, j'étais là. D'ailleurs, je me souviens, genre, je te connaissais pas bien, tu vois. Mais Ouais, déjà, je te suivais un peu sur les réseaux ouais. et je me souviens que quand je t'ai vu sur scène, t'avais déjà ce truc, tu vois, où, genre, je sais pas comment, mais les Anglais, ils disent les muscle bellies, tu vois.
OK, Genre, quand tu as une rondeur OK. au niveau des muscles, si je suis déter, je mettrais une photo de Jawed, là, tout nu, à l'écran pour que vous voyez un peu, genre, Il mais commence. il tu un truc, genre, je sais pas, vraiment, quand je t'ai vu sur scène à Lille, je me suis dit: «Ah ouais, le mec est bon». OK. Genre, il y a un truc, tu vois? Peut-être la maturité musculaire ou la densité, un truc comme ça peut-être? La rondeur? Je saurais pas comment Parce que c'est vrai l'expliquer. que, cette première compétition, j'étais quand même assez sec, Ouais, trop sec heu, même apparemment. trop sec pour leurs critères de NPC parce que NPC, ils veulent OK les amis, stylo. petite interruption, la cam a lâché, la cam nous a, Ouais, nous a abandonnés. au moment où on parlait de Trenbolone. Voilà, Ouais, exactement. c'est ça. D'ailleurs, il y a bon, je te la pose direct, il y a, quelqu'un qui a demandé, sa cure, parenthèse STP, fermez la Ouais, parenthèse. putain. Ouais. C'est vrai que je commence à avoir, quelques accusations De dopage. de dopage, ouais. Ouais, Je pense que c'est normal, ouais, c'est léger. une fois que tu as atteint ce niveau. Non, je rigole. Non, tu me posais la question par rapport à pourquoi, j'ai décidé de faire de la compète et le Exactement. bodybuilding. Bah, moi, du coup, je me suis inscrit à la salle en 2019, Fitness Park de Bagneux, où j'ai fait ma prépa, pour cette compétition, du coup. Où, du coup, ça fait, un peu plus de 6 ans et demi que je m'entraîne et je me suis toujours entraîné, on va dire, assez dur. Je me suis toujours poussé, relativement à l'échec, même quand j'ai débuté, tu vois? Après, j'avais quand même une base assez solide parce que j'ai fait du foot, pendant 10 ans et au foot, tu sais, on faisait, un peu, abdos, quand on perdait, on faisait des pompes, Ouais, ouais, tu vois? Aux entraînements. ouais, c'est Donc vrai. on faisait quand même pas mal de renforcement musculaire et puis j'avais un pote, au Maroc qui avait un petit home gym, enfin un home gym. Il avait genre deux-trois haltères, une Ouais, barre et tout et il avait 1 an de plus que moi et il avait commencé un peu la muscu dans son garage, quand j'avais, 15-16 ans, non un peu plus tard, OK, 16-17 OK. ans et hem et du coup, il avait des gros bras et tout, tu vois? Et je me disais: «Waouh, putain, il est stock sa mère, je veux être comme lui», tu vois? Donc c'était un été, je crois que Ouais, c'était un été 2017, un truc comme ça, où j'ai commencé vite fait, je suis resté une semaine chez lui et j'ai fait un peu, les bras, ce qu'il faisait, tu vois? Donc j'ai commencé là et puis, après je me suis lancé dans mes études, donc là je pouvais pas, vraiment faire de muscu et à la fin de ma première année de médecine, je me suis, inscrit, dans une salle de sport, quand j'étais à Lille parce que j'ai fait mes études, 1re année de médecine à Lille, d'accord, OK. voilà, Études de médecine aussi. études de médecine, première année de médecine, j'ai pas eu OK, le concours de médecine OK, et puis après j'ai fait infirmier, mais du coup, c'est là-bas que j'ai commencé, à faire de la muscu parce que je m'étais d'accord, inscrit dans une salle et OK. j'y allais de temps en temps, tu sais, pour me défouler un peu, Oh putain, entre les cours. tu vas donner la rage à beaucoup de gens, tu vois? Parce que, enfin, tu as le parcours de en fait, qui est un peu mon parcours, tu vois? D'un Mmh. mec qui a commencé la musculation sans penser au bodybuilding. Ah oui, non, non, j'ai pas du tout je connaissais pas le bodybuilding avant de me lancer dans la muscu. Moi, je connaissais juste, les mecs musclés, tu vois? Je voulais juste un corps, plus athlétique, Ouais. pour avoir un peu plus, peut-être confiance en moi et tu vois, parce qu'il faut savoir que j'ai toujours été très skinny Mmh. et petit en taille. Au foot, ça m'a d'ailleurs, porté un peu défaut parce que, quand j'avais genre 14-15 ans, Ouais, j'étais beaucoup plus petit que les autres. ouais. Du coup, les autres, niveau physique et tout, endurance et cetera, ils me tabassaient tous, Tu tu jouais, vois? ailier Donc droit, ailier gauche? non, non, j'ai joué, Ailier numéro 10. oh le petit Numéro 10, 10. oh le petit Ouais, 10. petit Zinedine Zidane, technicien, tout ça. J'ai l'impression que tous les gens qui sont dans le body, ils ont un background dans le football. Ouais, C'est il y une en a dinguerie, quelques-uns, frère. c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, Ça me fume à chaque fois. ouais. Tous les gens qui ont pas pu poursuivre leur carrière dans le Ouais, foot, ils sont passés dans le ouais, bodybuilding. mais c'est un sujet intéressant aussi. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont pas pu, faire ce qu'ils voulaient en tant que enfin, dans leur sport et qui sont un peu, mis à la muscu pour, plusieurs raisons, des fois, c'est des pépins physiques, des trucs comme ça et puis au final, tu sais, ils ont l'ADN de sportif, Ouais, d'athlète, donc du coup, ils se poussent, fort et puis ils font de la muscu et ils arrivent bien, tu vois? ouais, de ouf. Et du coup, on en discutait, mais tu vois, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont établis dans le monde du fitness en France, dans Mmh mh. l'industrie et tout. Et il y a aussi cette figure un peu du type, tu vois, qui arrive, que personne connaît et qui rafle tout, tu vois? Ouais, Genre, il a pas les réseaux. Toi, tu avais les réseaux, tu vois, mais tu étais vraiment underground. Il y ouais, avait c'est vrai, personne qui te connaissait c'est vrai. et tu es arrivé ta première saison de compétition, tu as Mmh. fait 5 shows et à chaque show, tu vois, tu as raflé un bail. C'est une dinguerie. Ouais, alors, du coup, bah, j'ai fait, quand même
pas mal d'années de musculation en tant que telle et puis je sais pas, à quel moment vraiment je me suis intéressé au bodybuilding. Je pense que c'est, avec les réseaux, tu sais, Ouais, le Mister Olympia et cetera. Je regardais beaucoup de vidéos de bodybuilders, actuels, mais anciens aussi. J'ai regardé beaucoup, Kai Greene, un mec qui m'a énormément inspiré. Kai Greene. Kai Greene, ses vidéos de motivation et tu sais, pendant ses entraînements, il parlait, tu vois? Ouais. Et il donnait toujours des bons conseils, il était toujours positif et il m'a beaucoup inspiré. Après j'en ai vu plein d'autres, bah, Chris Bumstead, pas mal inspiré et après tous les bodybuilders de l'âge d'or du bodybuilding, les années 90, Ronnie Coleman, Flex Wheeler, enfin tous ceux que vous connaissez quoi et puis, Les boss. ouais, Kevin Evron, tout ça et beh, j'ai été grave inspiré et puis j'ai commencé un peu à suivre le bodybuilding, d'abord, sous produits, sous outils professionnels, Ouais, c'est des sous outils outils professionnels, professionnels, comme dirait l'autre là. comme dirait l'autre, outils professionnels et puis j'ai vu que, il y avait quand même, du bodybuilding qui était, naturel, tu vois? Au début, je me suis dit: «Non, vas-y, c'est bodybuilding naturel», mais tu sais, Ouais, ils utilisent tous des produits, c'est un peu comme, le cyclisme, c'est juste des mecs, qui ont pas le niveau de faire Mister Olympia, tu vois? ils sont tous sous Et puis créatine, ouais, faut croire. exactement. Et puis après, je sais plus c'était en quelle année, genre peut-être 2000 après le Covid, je pense, OK. 2022-2023, un truc comme ça. Ouais. Bah, je crois que j'ai commencé à regarder, Samuel Hartmann. Il me semble qu'il avait fait une vidéo YouTube ou un truc comme ça, je sais plus comment je l'ai découvert exactement. Mais j'ai commencé à regarder ce mec-là et je me suis dit: «Putain, c'est quoi ce physique de Ouais, fou ouais. furieux là, wesh? Lui, il est naturel genre?» C'est une dinguerie, tu vois? Ah, super. Et puis je crois que l'année d'après, il y a Yann qui passe dans un podcast avec, son coach et je crois que j'avais vu un podcast aussi avec mon coach à moi. Je crois qu'ils avaient fait un podcast et je regardais pas mal les podcasts à l'époque et je l'écoutais et du coup, il parlait un peu de sa prépa et de ses compétitions et lui aussi, il était naturel et je sais plus, genre j'ai dû check son Insta et je me fais: «Wesh, et wesh, c'est naturel toi?» Bon, tu vois? Exactement ce qui se passe aujourd'hui quand on voit ton profil, tu vois? Et Ouais, que tu arrives, ouais, ouais. Mais du coup, c'est un peu la genèse de pourquoi j'ai commencé le bodybuilding parce que j'ai vu des mecs, naturellement pouvoir faire, du bodybuilding naturel et bah, du coup, je les ai suivis sur Insta, je regardais un peu comment ils s'entraînaient et cetera et j'ai kiffé la vibe et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis mis vraiment à fond dans le body, tu vois? Enfin, plus niveau entraînement body parce qu'à l'époque, j'avais pas encore de diète, j'ai jamais suivi de diète, avant cette année, tu vois? Donc il y avait ça et puis du coup, bah, cette année, ça faisait quand même, un petit moment que ça me trottait, dans la tête, ouais, l'idée de faire des compétitions, mais je me trouvais pas assez bien, tu vois? Donc je me disais: «Ah, faut encore rajouter de la masse et cetera». Hem Et donc bah, je me suis dit: «Vas-y, pourquoi pas tenter?» J'envoie un message à Tony du coup qui est mon coach et je lui dis: «Ouais, j'arrive pas à prendre de la masse et cetera». Et c'est comme ça qu'on discute et tout et il me dit: «Bah, en vrai, tu as large le physique pour faire, de la compète, en plus là, on est en avance, genre, on est qu'en mars-avril, tu vois? Donc on a le temps de voir les choses arriver», tu vois? Et donc voilà, je me suis lancé dans cette prep d'accord, et on a commencé le coaching en avril. d'accord. En avril pour un Voilà. premier show, 1er show, moi, de base, je lui avais dit que c'était la WNBF que je voulais faire ouais, et ensuite, quelque temps après, il m'a dit: «Bah, il y a NPC aussi», je lui ai dit: «Vas-y, let's go». d'accord. Et donc ça, c'était en NPC, c'était quoi? C'est mai? Je sais plus. NPC non, NPC c'était fin septembre aussi. C'était une Ah, semaine c'était fin septembre. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, avant c'est WNBF. vrai. Il y avait d'autres shows en fin août et cetera, mais ça m'intéressait pas trop. Après, quelque chose que vous pouvez en tirer, c'est que, le mec quand tu as commencé ta saison, tu vois, Ouais. tu étais déjà Oui, très sec. Tu ouais, étais j'étais déjà déjà con relativement sec. tu pas prêt, mais enfin la base sur laquelle Mmh. vous avez travaillé avec ton coach, c'est une base d'un type, tu vois, qui a, tu étais à quoi? Je sais pas, tu étais à combien de J'étais pourcents de à body s fat? pourcent de body fat, je sais pas, Mais mais pour j'étais le à poids, 71-72 kilogrammes, je crois. 71 kilos, et le poids que tu as eu sur scène avec ta meilleure condition, tu dirais Ma c'était quoi? meilleure condition le Ouais, matin à jeun, c'était 65,6 65,6. le jour de des Worlds. Du coup, il y a 7 kilos de différence. Ouais. Ce qui est absolument, enfin, c'est pas beaucoup, tu vois? Même si bon, tu es C'est pour mon poids, c'est relativement quand même beaucoup. léger. C'est 10 de mon poids, en fait, Oui, c'est vrai, c'est tu vrai. vois? Mais c'est pas ouf parce que si tu dis 10 c'est comme si un mec, de 100 kilogrammes,
Il montait sur scène à il montait à 90. 90, Ouais. ce qui Mais n'arrive pas. enfin, je trouve que 7 kilos, à perdre sur une préparation, enfin, vous étiez dans les meilleures conditions, en Oui, tout oui, cas, oui, oui, pour oui, amener un totalement. physique, Et puis en plus, je pense qu'au début du coaching, bah, en fait, il y a une recomposition corporelle, tu vois? ouais, Donc absolument. j'ai pris du muscle et j'ai perdu de la graisse. En plus d'avoir reperdu, les kilos, derrière après, tu vois? On a commencé en fait, il me connaissait enfin, il savait pas comment mon corps allait réagir, donc il m'a mis une diète à 2000 calories, 2400 pardon, Ouais, et à 2400 cals, sans forcément faire de cardio et tout, je tu drop séchais. du poids. J'ai drop direct. Donc du coup, on a réaugmenté, comme on était, large et qu'il voyait que mon physique, bougeait, super rapidement. Genre en 1 semaine, 2 semaines, tu voyais direct la diff. Donc on a réaugmenté à 2008 et ensuite, 3002 et 3002 on est resté, je sais pas 2-3 semaines, 1 OK, mois et OK. puis on a recommencé à descendre genre vers, juin. OK, d'accord, d'accord. Fin mai, juin, juin, juillet, tout doucement, tu vois? Vraiment léger, OK. voilà. Et est-ce que du coup maintenant tu peux venir sur les shows que tu as fait? Ouais, Le premier show, sans forcément, tu vois? Mais tu peux bien sûr rentrer aller dans les dans le détails. détail de ce que tu as ressenti, mais tu peux Ouais, le dire parce qu'il y a pas mal de questions autour de ça. ouais, Mais, tu peux aussi le dire, hein, genre le 1er show, tu m'as dit que tu étais un peu tendu, ouais, tu ouais, ouais. vois? La salle était assez petite, Mmh. peut-être comparer un petit peu les choses, juste faire un peu Ouais, ta ouais, ouais, timeline, ouais, expliquer librement comment ça s'est ouais, ouais. passé, tu vois? Alors la 1re compète, c'était du coup NPC à Lille, Ouais, en classique physique. Pourquoi j'ai choisi classique physique? Alors ça, je me souviens pas exactement. Je savais pas encore, différencier vraiment les critères de classique, de ouais, body et puis surtout, je savais pas, sur quoi j'allais pouvoir performer, tu vois? ouais, absolument. Et j'avais acheté un trunks de classique. Je me suis dit: «Vas-y, je vais l'utiliser et je vais faire classique». Donc du coup, c'était à Lille le 21 septembre, Ouais, une semaine avant WNBF et puis j'ai fait 2e sur 3. ouais. Hem, Braquage. Bon, pardon, pardon. non, pas braquage, j'étais vénère. J'étais vénère parce que le mec il gagne parce que, c'est les critères du Ouais, classique. c'est une Il a histoire de critères. une taille un petit peu plus en X. Il est beaucoup moins sec, mais il a une taille en X et il est un peu plus volumineux. Il a plus de lats, de face et donc voilà. Voilà, c'est exactement ça. Enfin, on en Mmh. discutait, c'est une histoire de critères. Ouais, les Entre les critères. fédérations, les critères sont pas les mêmes. Par exemple, Critères de NPC, ouais. ensuite sur WNBF, tu as Ouais. rectifié le tir un peu? WNBF, bah, je savais que WNBF, il mettait un peu plus l'accent sur la sèche. Absolument. Je suis pas arrivé forcément, plus sec qu'à Lille. Je Ouais, suis arrivé à peu mais près pareil. à Lille, il était déjà bien sec, le Ouais, à Lille, boulevard. j'étais assez sec. À Lille, il était déjà bien sec. Ouais, je crois que j'étais à 67 ou 68 kilos OK, à jeun OK. et WNBF, j'étais à peu près pareil, Ouais, 67-68, plutôt sec. Hem, ouais, c'est vrai qu'à Lille, tu sais, on monte sur scène, on est que 3. ouais. J'avais full flash dans la gueule, tu vois rien C'est toujours ça la première scène, et non? la première, tu sais, c'est un peu genre, tu un peu comme, si on tu étais un lapin, à la chasse, Ouais, genre. ouais, Genre, tu es sur scène ouais, et on regarde que toi. totalement. Et moi, j'étais un peu stressé. Je pense que je posais un peu trop dur. Ouais, J'étais trop contracté, tu vois? mais tu as pas sué? J'ai sué quand même. Ah Si, bon? si, ouais, j'ai sué un peu. Ça se voyait peut-être pas, mais Ça se voyait pas. j'ai sué un tout petit peu et surtout, j'étais essoufflé. Ça, c'est un truc. J'étais essoufflé, sachant Ça, qu'en c'est sûr. NPC, ils font pas beaucoup, de rounds, tu vois? Alors qu'en Ils font genre, WNBF, ils font tourner. ouais, 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 totalement. WNBF, ils se font beaucoup tourner. NPC, c'est genre, face, quart de tour à droite, quart de tour à droite, quart de tour à droite. À la rigueur, ils se font, pause musclée, ils changent peut-être une fois, ils refont un tour et basta, tu vois? Mais tu vois, enfin, ça, il y a des éléments de différence entre NPC et WNBF qui sont Ouais. intéressants parce que Ah oui, oui. NPC, ils étaient très carrés sur le temps Ouais, et ils ont pas hésité à sacrifier bah si, de l'expérience des compétiteurs, tu ouais, vois? L'expérience a probablement été moins bonne pour vous, mais ils ont fait les trucs très carrés. Ils ont mixé des catégories ouais, et c'était giga on time, ouais. giga on point. Du Ouais, coup, c'est pour ça. le public, c'était bien, mais Mmh. par rapport à Ouais, l'expérience ouais, de c'est ça, monter sur scène, exactement. j'avais l'impression que c'était pas Le je sais truc, pas. c'est que, imaginons tu es en prep, je sais pas, tu fais 6 mois de prep, Ouais, tu as 1 seul show dans l'année ou 2 shows, tu vois? Tu fais NPC, tu montes sur scène, 5 minutes après, tu es background, ouais, tu finis, 3e, sur 3 ou quoi. Genre, tu as payé, ton Airbnb, ton coach, ton truc, ton trunks, ton tan. ouais. Tu as payé, 500 balles en tout, je suis gentil. Hem C'est et gentil. tu fais 3e sur 3 et tu as posé 5 minutes.
t'es un peu frustré. Ouais, Je pense qu'il y a des totalement. compétiteurs Bah, ça avait fait ça qui à sont Loubar, je crois. assez frustrés. Ouais, Loubar exactement. qui avait été Ouais, giga ouais, ouais. frustré, de son expérience Mmh. à NPC. Bah, en fait, c'est normal parce que, les juges, ils s'en battent les couilles un peu. Ouais, Ils te font juste tourner, ils veulent juste, faire de l'argent, quoi. Et en gros, ils vont pas te laisser genre, 10 minutes, à poser si, tu vois, ils ont pas de plus-value donc eux, ils s'en fichent. Le truc, avec la NPC, c'est que c'est un peu plus prestigieux parce que tu as la possibilité potentiellement de faire, IFBB Pro. ouais. Mais, en termes d'expérience, pour moi, la WNBF, c'est, largement au-dessus Tu au-dessus? parce qu'en fait, ils te font poser les mecs, tu sens qu'ils aiment ça, tu vois? Les juges, ils sont vraiment en train de comparer les athlètes, ils veulent vraiment, faire le bon classement, le bon truc, tu vois? Bon après, c'est sûr que quand tu as que 3 athlètes, le résultat, bah, il est beaucoup plus simple, tu vois? Tu vas dire: «Ah bah, lui 1er, 2e, 3e». Tu vois? Ça prend pas, 10 ans. Ouais, totalement. Alors que WNBF, bon, sur scène, t'as jusqu'à, bah, je crois, à la WNBF France, c'était une dinguerie. C'était Genre, ils étaient 30 sur ouais, scène. c'était électrique. Non, Les mais bantamweight en body, ils étaient. toi, tu étais en bas de dame? J'étais en Tu lightweight. étais en lightweight, ouais. J'étais en lightweight. Mais ouais, WNBF, ils comparent plus aussi Ouais, parce qu'il y a plus d'athlètes. Mais du coup, ça te fait une meilleure expérience parce que tu poses plus longtemps, tu te fais potentiellement bouger, tu vois, tu montres ton travail, tu vois, tu montres totalement, ton truc. Donc totalement. c'est ça. Et puis j'ai beaucoup parlé de NPC. Ensuite, j'ai fait WNBF, hem, où j'ai fait classique physique short, Ouais, moins d'1 m 72, il me semble, où j'ai gagné ma KT. Pardon. Et ensuite, j'ai fait l'overall, où j'ai fait 3e ouais sur je sais plus combien. et bim, carte pro. Et ouais, carte pro pour les 5 premiers. C'était le premier show, classique, Ouais, physique WNBF en ouais. France. Donc ils ont donné 5 cartes pro, ce qui est Ce qui est beaucoup, ce qui est mais beaucoup, non, ouais. non, c'est cool, c'est cool. Je sais que dans le C'est public, on se beaucoup. disait que c'était beaucoup, mais Ouais, si tu veux attirer des gens vers le classique, c'est bien, tu vois? c'est vrai, C'est c'est bien vrai, c'est vrai. et Et puis je pense qu'ils veulent développer aussi la fédé et ouais. qu'il y ait plus d'athlètes pro pour I développer aussi ce truc pro. exactement. Il faut qu'ils légitimisent, tu vois, le Ouais, classique physique. ouais, C'est c'est pour ça ça. aussi qu'il y a des poses en classique physique, il y a des poses différentes des poses Ouais, bodybuilding. ouais, ouais, Même si, tu vois, par exemple, je me rappelle à un moment, on est là, on regarde classique et il y a Arsovia qui fait sa routine et il envoie son backlat spread. Tout le monde se tait, tu vois? Alors qu'il est en classique, mais Oui, c'est un backlat spread et c'était magnifique. oui, Mais tu vois, du coup, il faut donner de la légitimité à classique, je comprends aussi. ouais, En tout cas, j'ai ouais, ouais. fait pour la carte pro classique, la Merci. carte pro body. Body, ouais. Il a pris les 2. Je sais pas s'il y a beaucoup d'athlètes qui ont fait ça, tu vois? Il y Arriver en dans un show et a prendre les 2 cartes, cette année, il y en a quelques-uns. Il y a un gars que j'ai rencontré du coup au Worlds ouais, à la WNBF, un Anglais, ouais, qui a gagné sa carte pro, classique ouais. en body et IFBB Pro, men's physique. C'est qui? C'est, Patrick, c'est un Anglais, Ah d'accord, je vois pas. original, Pat sur Insta. D'accord, d'accord. C'est Putain, un quel monstre. c'est un athlète, anglais du Ouais, coup, qui pose, super bien. Le mec, c'est, Terence Ruffin. Terence Ruffin, ouais, Terence Ruffin, naturel. naturel, Mais d'accord, vraiment, vraiment, c'est lui. incroyable. Posing, il est incroyable. Il a fait une routine, aux Worlds, j'avais jamais vu ça. C'est magnifique. Le mec, il est super sec. Je pense c'est plus un classique qu'un Ouais, body parce que je pense qu'il manque encore de maturité, de volume musculaire, surtout sur le haut du corps. Il a des bonnes cuisses, mais il est très sec ouais, et c'est un vrai classique physique, tu vois? d'accord. Et il est incroyable. Pourquoi on disait ça déjà? Je sais plus. Je vais pas te Heu, mentir, je sais plus. ah oui, pour, Ah pour les cartes oui, pro. gagner les Pour les cartes, gagner cartes les pro. cartes. Il y en a quelques-uns qui ont fait aussi, 3 cartes pro, je crois en WNBF, Ouais, mais il y en a pas beaucoup. ouais, Et ouais, surtout sur une 1re année de compétition, c'est une dinguerie. dans un seul show. Et ouais, du coup, après avoir, fait l'overall classique, je suis passé en lightweight body où j'ai gagné, 1re place et ensuite j'ai fait overall body que Ouais. tu as pas pu regarder Non, j'ai malheureusement. dû partir, Ah, frère. c'était incroyable, Ça me fait trop mal, ça me fait c'était trop mal. incroyable. Surtout le combat avec Yann et Ouais, tout, ouais, parce que, vraiment, vraiment, c'était beau, parce qu'il y avait Ian Lett, du coup, qui a gagné l'overall et tu avais, le heavyweight aussi, je sais plus comment il s'appelle, c'est Big Ben, Bigger Ben, Bigger sur Ben, ouais. Insta. Je connais pas son prénom et lui, il Franchement, était il best, était énorme aussi, ouais, super conditionné, des cuisses de fou, c'est huge. et une ligne incroyable aussi. Franchement, il a une shape de baiser et il est jeune, hein, je crois. Il a quel âge? Je sais pas, mais je crois qu'il est jeune et il a un bel avenir, de body. J'aimerais bien le voir lui, Il est plus tard. Mmh. magnifique, il est magnifique.
Et il y a Yann, du coup, qui gagne l'overall sans grande. Mais en fait, il y a beaucoup, tu vois? Bien sûr, Yann avait un physique gigantesque. Ouais. Il y a des gens qui m'ont dit que quand ils l'ont vu pumper derrière, il s'est métamorphosé, tu vois? Quand C'est il a vrai commencé à pumper. il pump bien. Enfin, ça le rend. Moi aussi, Ouais, je suis quelqu'un qui arrive à avoir un physique genre 50% meilleur juste en pumpant, tu juste en vois. pumpant. Et plus le miel et sel, ça fait la diff de fou. Mais tu vois, enfin, WNBF, il y a ce truc où c'est un peu la salle, tu vois, du bodybuilding français, là, à Montargis, même si on peut en penser ce qu'on veut, il fait chaud, machin. Tu vois, il y a de l'ambiance. Ouais, Et quand Yann, il est arrivé et qu'il a mis Dolce Camara, ouais. pouah, tu savais que bon, ça allait être dur, tu vois. Ça allait être dur. C'était un peu le daron Ouais. qui Prendre son venait dû. exactement, Ouais, tu vois. ouais. Mais bon, Non, donc incroyable. Yann, il est arrivé très sec ouais, et très, quasiment son prime. Je pense que son ouais, prime, c'était quand il a fait son pro show en Angleterre, il me semble. Il était vraiment top. Bon, là, il était aussi top. Il a gagné l'overall. Et j'ai fait troisième, du coup, sur un bel overall. ouais. Franchement, il y avait des très beaux athlètes. Il y a, je sais pas s'il s'appelle Julien ou Robin, le mec qui fait quatrième, celui qui Robin, gagne Julien middleweight. Robin, ouais, Julien Julien Robin, Robin. voilà. Qui gagne middleweight devant Choco Chocan. Tu connais Ouais, Choco Chocan? ouais, je suis. C'est le gars- il me termine, il est trop drôle. Tu me fais trop rire parce qu'en fait, on connaît tout le monde avec les Mais noms sur Insta, tu bien vois. sûr, ouais, on connaît pas leur blaze. Si, Fit, fit, il fit s'appelle Mugiwara. William. Fit Mugiwara, tu vois. Bon, Il bref. s'appelle William. Ouais. Ah bon, ça s'appelle William, ok. Ouais. Et du coup, il fait deuxième. Et Robin, du coup, qui fait premier en middleweight, il me semble, Ouais. qui est arrivé gavé sec, incroyable, Giga sec. giga découpé. J'avais jamais vu ça, c'était incroyable. Et je me souviens que je l'avais vu sur les réseaux et j'avais peur de tomber dans sa caté. Je me souviens, je regardais un peu les réseaux WNBF et je m'étais dit, putain, lui, s'il tombe dans ma caté, je vais avoir chaud, tu vois. Et il y avait lui, il a fait quatrième qui gagne sa carte pro aussi body. Euh, et les cartes pro aussi, c'était les 5 premiers. Donc, et il y a Lord Pump aussi. Ouais, Lord Pump. Lord Pump qui gagne sa carte pro, Ouais. incroyable, Ouais. à 20 ans, Ouais. 21 ans, je sais pas. Carte pro body, qui mérite. Il mérite sa place de cinquième. En vrai, il était devant les autres. Un physique incroyable aussi. De ouf. Et du coup, moi, à partir de là, à partir du WNBF, j'aurais un peu 2 questions pour toi, tu vois? Ouais, Premièrement, tu as touché un peu au fait, tu vois, avant une compétition, de sonder le terrain, de regarder un peu les ouais, athlètes, et je sais ouais. qu'il y a pas mal de gens qui veulent se préparer, qui vont écouter le podcast. Mm. Qu'est-ce que tu penses de tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui psychologiquement, voir les gens sur les différentes compétitions, a pu te mettre en meilleure ou moins bonne position? Est-ce que psychologiquement ça tape aussi, tu vois? Je Ouais, sais que, par exemple, tu vois, ouais. AJ, il disait que, ouais, lui avant, il arrêtait de suivre. Mhm. Littéralement, il arrêtait de suivre certaines personnes parce qu'il savait que ces personnes allaient compétitionner Ouais, et juste, tu vois, pour vraiment se mettre dans le truc. Donc, avoir ton avis sur ça. La deuxième question, tu vois, quand on gagne une carte pro WNBF, quand on gagne 2 cartes pro, pardon, WNBF, et qu'ensuite on veut continuer sa saison de compétition, mm. dans quel état d'esprit on est? Dans quel état d'esprit t'étais après cette victoire, tu vois? Ouais, Ce succès, ce post-show qui a été aussi, tu vois, assez glorieux. ouais, Comment tu t'es dit: «OK, je continue ma saison», tu même pas à la moitié de ta saison, je continue. ouais. Comment tu dis ça? Ouais. Je vais répondre à la première question, c'était sur. C'était Le quoi déjà? Sur le fait de regarder les gens sur les Ah oui, réseaux, oui, tu oui. vois, avant. Le truc, c'est que, tu vois, moi, avant d'être un compétiteur, je suis d'abord un amoureux du bodybuilding, tu Tu un vois. kiffeur. Donc, je suis avant tout Ouais, je vois. passionné par les autres athlètes aussi, tu vois. Genre, quand je vois un RSO qui annonce qu'il fait WNBF, je me dis fuck, quoi, tu Bien se vois. passer. Je me dis Bien se passer. vas-y, GG, gros, le mec, il a 10 ans de J'ai compète. perdu. Je me dis pas j'ai perdu. Je me dis c'est trop bien. Ouais, de ouf. Ça va faire amener du monde. Il va faire briller un petit peu la compétition. Et je suis grave heureux de le rencontrer et de voir son physique en vrai et de pouvoir me taper à côté de lui, tu vois, Ouais, totalement. voir ce que je vaux, tu vois. Mais forcément, ça fait un petit truc. C- Ça, moi, perso, ça ne me met pas vraiment la pression, mais ça me met dans un état où je me dis, je me pousse encore plus, tu vois. D'accord. Je me Donc dis, je suis plutôt un compétiteur. underdog mentality ou quoi? Ouais, Parce que moi, plutôt je sais underdog. que avant tes Ouais. premiers shows, j'avais pas tant vu ton physique, tu vois? Ouais. Avant, je l'avais vu,
mais je te voyais un peu comme The Shadow, tu vois? Un peu comme Yates, Ouais, ouais, c'est-à-dire que ouais. tu es arrivé et là, le 1er chose, je me suis pris ton physique dans la tête et je me suis dit: «Ah oui, Mmh. quand même» et Ouais. ensuite là, tu as commencé à partager, tu vois, de façon plus régulière. C'est comme ça, en tout cas, que Mmh. je l'ai vu. Alors moi, je savais que j'avais un physique, relativement compétitif, tu vois? Genre, je savais que j'allais pas être dans la moitié basse. Je pensais plutôt que j'allais être faire un top 3, tu vois? Mmh. De base, mon objectif, c'était gagner ma carte pro en classique ou en body. Donc, quand tu as cet objectif-là, c'est que tu penses que tu vas y arriver, Ouais, totalement. forcément. Mais bien sûr, ça dépend des athlètes. C'était mes premières compétitions, donc ça se trouve, j'allais mal gérer le posing, j'allais stresser. Il y a plein de paramètres qui sont un peu différents, tu vois, enfin qui peuvent changer. Totalement. Après, tu vois, quand WNBF, enfin quand j'ai fait ma prépa, je faisais mes bilans update physique, tu vois, et je taguais WNBF. Donc souvent, ils me repostent et je sais qu'il y en a pas mal qui parlaient sur moi, genre en mode oh putain, lui, il est sec de Ouais, baiser. ouais. Et même Erso et Louis m'ont dit que ils avaient regardé mes physique updates. J'avais notamment posté un physique update avec mon coach au mois Ouais, d'août, celui-là qui a qui explosé. avait choqué, Ouais. qui avait choqué À Giga à Arena, Giga non? Arena, exactement. Et Louis m'a dit que avec Erso, ils étaient là en mode ouah putain, c'est qui ce mec, tu vois. Et Donc cet homme. venant d'eux, tu vois, ça me fait aussi Non, plaisir. totalement. Donc, je sais que moi, je regardais aussi pas mal les athlètes. Il y avait Franzo aussi, je sais pas si tu le Ouais, connais ouais. sur les réseaux. Lui, il était aussi très sec. Je me disais, ah ouais, lui, il est chaud. Tu vois, je regardais pas mal et je me disais, vas-y, Mais psychologiquement, ça t'a pas atteint? C'est pas psychologiquement, OK, ça m'atteint pas vraiment parce d'accord. que en soi, mon travail, il change pas. Ce que j'ai à faire, ça change pas. La diète, ça sera toujours la même, qu'il y ait Chris Bumstead dans ma compète ou pas. La diète, ça sera la même. Les entraînements, ça peut que me motiver à me dépasser, tu vois, pour être encore meilleur, tu vois. Après, forcément, ça fait un petit stress, un petit truc d'adrénaline en D'adrénaline, plus, ouais. parce que forcément, si tu te dis qu'il y a des mecs qui sont meilleurs que toi, tu vas peut-être un peu plus stressé ou quoi. Mais moi, en vrai, je partais. Déjà, j'avais jamais rien gagné, tu vois, donc je partais plus dans une optique de underdog Ouais, que totalement. de champion qui doit absolument gagner. Je Bah, pense que la prochaine saison, la l ça sera un peu différent parce que je partirai en tant que champion du monde. Donc les gens, ils vont m'attendre au tournant. la Ce sera pas mentalité moi. Kai Green un peu, ouais. Parce que Ouais, Kai Green mentalité était Kairin. vraiment, Ouais, ouais, toujours ouais. un peu underdog, tu Ouais, vois? ouais, ouais, Avec, totalement. Mais moi, j'ai une mentalité de d'être un champion avant de gagner la compétition, tu vois. Faut être d'abord un champion dans sa tête avant ouais, d'être le champion sur la scène, tu vois. totalement, Genre, être un champion, c'est pas gagner l'overall. Être un champion, totalement. c'est se dire que tu as tout fait au max, que tu donnes tout pour l'être et que tu vas tout faire pour gagner. Et à ce moment-là, tu as 0 regret, tu vois. Ouais, totalement. Donc c'est plus ça. C'est ce que disent les Anglais, être un champion du processus, ouais. Être un Exactement, champion du exactement. processus et par C'est rapport aimer le processus à totalement, fond pour te donner à fond et ne rien avoir à regretter, tu vois. totalement et du coup, pour la deuxième question, quand tu finis WNBF, tu as Ouais. gagné 2 cartes pro. Mmh. Comment est-ce que tu te dis: «OK, la saison, elle vient limite de commencer. Il me reste 3 shows». Comment ça se passe dans ta tête avec ton Alors à ce coach? moment-là, je savais pas encore, c'est marrant parce que je savais pas encore quelle chose j'allais faire. D'accord. J'avais fait NPC régional, du coup, je savais que je voulais faire le NPC ProQual à Marseille, qui Ouais, était le 9 novembre. ouais, Et quand j'ai gagné carte pro, du coup, WNBF, là, je me suis posé la question de quel show faire, et cetera. Et à la WNBF, il y a le président de WNBF, Jimmy, ouais, quand on a fait nos tests urinaires, qui nous a un peu dit que ils allaient faire en sorte d'aider un peu les athlètes, les nouveaux pros, d'accord. pour qu'ils participent dans le circuit professionnel, tu OK, vois. OK, Donc, il nous a dit qu'on allait avoir une petite rémunération, que notre carte pro allait être financée totalement la première année, ouais, et qu'il y avait les championnats du monde à Los Angeles dans pas longtemps, mais qu'il fallait d'abord faire un pro show, tu vois. ouais, Et il y avait une autre difficulté, c'est que moi, je voulais faire du coup NPC. ouais, Et WNBF n'accepte pas que tu fasses une autre fédération quand tu es pro. ouais, Ils veulent pas que tu fasses une autre fédé, ouais. mais ils acceptent que tu fasses une autre fédé si tu as fait un pro show avant. Putain, c'est giga intéressant. En fait, C'est giga intéressant, pour je savais pas du valider tout. ta carte pro OK, WNBF, ouais,
tu dois faire un pro show. Enfin, la prochaine compétition après avoir gagné ta pro card, Ouais. tu dois faire un pro show Dans un laps de WNBF. 1 an, non? Ou comment ça Oui, se passe? oui, OK, dans un laps de d'accord. 1 an. OK. Du coup, il fallait que je trouve un pro show Ouais, avant NPC Marseille. ouais, Et ça tombe bien, il y en avait un en Suisse ouais. le 25 octobre, donc 2 semaines avant Marseille, SNBF. SNBF Par contre, Suisse. les gars, mettez du respect mettez du respect sur WNBF France parce que c'est une gigantesque compétition. Ouais, Mais SNBF Suisse, frère, c'est genre, ouais. SNBF, c'est compliqué, tu vois? C'est déjà un SNBF, très, très gros pro show, mais bon. SNBF, c'est un même les amateurs, le niveau amateur était quand Ouais, même très très relevé. Et le pro show était juste ouais, énorme. En plus, c'est mon premier pro show, tu vois. ouais. Donc là, dans le grand bain, j'étais avec les meilleurs au monde. Premier pro show, le mec était à côté de Nyang Babacar. Ouais, oh ouais. Pour ceux qui voient pas, Nyang Babacar, il est considéré comme l'un des meilleurs bodybuilders naturels de l'histoire avec Doug Miller. Mm. Il fait partie des types qui ont un physique, enfin, Hors norme, tu tu n'y crois pas. voilà, Tu n'y crois exactement. pas. Sous produit, tu dirais que le mec répond exceptionnellement Ouais, bien, en ouais, fait. ouais, ouais, c'est ça. Et C'est du ça le coup, truc. je me souviens, je savais que tu participais à SNBF, mais j'ouvre Insta et je vois, Jawed à côté de Nyang Ouais. Babacar. Attends, ce qui est drôle, c'est que donc je fais le show en Suisse. En plus, c'est dans une ville paumée. Ouais, Je suis tout seul. sûr comme ça, frère. Je prends sur un week-end, tu vois, je fais juste l'aller-retour compète. C'est vraiment juste pour valider ma carte pro, tu vois. Tu voyages avec ta copine ou seul? Non, non, j'étais tout Tout seul. seul? Tout seul. Waouh! Waouh! C'était vraiment pas intéressant, tu vois. Genre, j'avais 1 heure et demie pour aller à Zurich. Ouais. Ensuite, pour aller jusqu'au lieu de la compète, c'était genre 1 heure et demie de transport. Ah, J'ai pris un train, j'ai pris une sorte de RER. Ensuite, j'ai pris un bus pour arriver à la compète dans une toute petite ville. Et ce qui est marrant, du coup, c'est tu vraiment parles de galère. Nyang Babacar, Ouais, c'est que. Putain, c'est relou. ouais, non, C'est que. t'inquiète. On arrive sur scène. Ouais, Et en fait, tu vois, quand on arrive sur scène, on est dans l'ordre dans la file là. dans l'ordre des numéros, je crois, un Ouais, truc comme ouais, ça. ouais. Et du coup, je monte sur scène en avant-dernier et lui, il est en dernier. Donc quand on arrive sur scène, je suis juste à côté de lui. Oh là 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 Et en là. fait, t'as tous les regards qui vont vers lui. Et moi, je suis à côté et j'essaye de faire bonne figure. Je suis là, je, je suis comme au max, tu vois. Et en fait, ce qui est assez drôle, Ça me c'est que visuellement, les images, je rends super bien sur scène à côté de lui. Quand Ouais. je re-regarde les images après, je me dis, oh putain, Ça va? pas mal, hein. Je suis limite plus sec que lui, tu vois. Donc, en vrai, j'étais très content de mon physique affiché à la SNBF. Forcément, lui, il a gagné. Ouais, Moi, j'ai fait 6e ouais. sur 9. Et tu as battu des pros qui étaient passés pro, Et ouais, notamment, pendant le show, alors, non? il y avait 3 nouveaux pros, Ouais, dont un qui venait juste de passer pro quelques heures avant, ouais, qui avait gagné l'overall amateur. Et tu avais un autre nouveau pro de 2 semaines avant, je crois, ouais. Néerlande, je crois, Pays-Bas. Et OK. tu avais Roby, D'accord, d'accord. pro français aussi. Français, ouais. Qui était passé pro où à Dubaï? Je sais plus. Non, en En France, France? D'accord. Ah 2024. oui, c'est vrai! Ah, France WNBF 2024. France, oui, Ouais, c'est ça, il avait gagné exactement. l'overall. D'accord. Donc il y avait ça et il y avait Babacar qui fait premier. Ouais. Deuxième, c'est Max Menchard, Le, l'Allemand qui rafle tout. autrichien, non? Autrichien ou allemand, je sais Qui a pas. aussi fait une année Une exceptionnelle. année exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est un athlète incroyable. J'ai eu la chance de le rencontrer en Suisse et au Worlds. J'ai pas les mots. En fait, ce mec, il est sec, mais j'ai jamais vu ça. Son point fort, c'est la condition, C'est vraiment? la condition. OK. Il est pas archi volumineux, Ouais. mais sa condition, partout. Partout. Les jambes, les tibias, les quads, les fessiers, les pecs, tout. Et Ça m'avait étonné. il a une belle ligne. Et il est gavé sec de fou. Donc lui, il fait deuxième. Le troisième, c'est un Écossais OK. qui est pareil, sec de fou. Ouais. En fait, à la SNBF, ce qui est drôle, c'est que tu voyais le classement et tu voyais le dernier, c'était Roby, c'était le moins sec. Ouais. Et tu voyais, tu prenais 8e, de plus en plus sec. Sauf Babacar, Ouais. Qui qui était hors du circuit, tu vois. Mais ouais, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont vraiment noté à la sèche, Ouais, tu ouais. vois. Et le quatrième, c'est un lightweight que j'ai battu aux Worlds. Ouais.
un mec qui est aussi dans le circuit, pareil, depuis assez longtemps. Il avait déjà fait les Worlds en 2023, etc. Donc voilà, en vrai, j'étais un peu déçu de mon classement, mais j'étais relativement satisfait parce que j'ai pu me comparer à des mecs du top niveau et voir ce que je valais vraiment, tu vois. Et je savais que ces mecs-là, je pouvais pas les battre, mais je savais que j'avais du potentiel dans ma caté. Ouais, Tu vois, en lightweight, enfin, en lightweight ou bantamweight, tu vois, Ouais. je savais que j'avais quand même du potentiel parce que il y en a peu qui ont énormément de volume Ouais. avec si peu de poids, tu vois. Donc je savais que j'avais entre guillemets une petite carte à jouer. Dans mes plus grosses espérances, je faisais un top 3, top 2 au Worlds, mais jamais top 1, tu vois. Ouais, je vois. Et donc du coup, après cette compète, bah, j'ai fait Marseille où En j'ai NPC. rencontré Karim aussi. Karim de Boss Muscular. Putain, en fait, ce podcast, c'est une dédicace à tous les mecs que j'ai rencontrés. Non, mais c'est bien. Le Ouais. bodybuilding, tu rencontres énormément Ah, de mais gens. C'est incroyable. c'était vraiment incroyable parce que Ouais. j'ai rencontré énormément de personnes Ouais. et j'ai appris beaucoup. Et au-delà de toutes ces médailles, etc. Je dis ça parce que je vois souvent des réels. Je pense que tu l'as vu aussi, le réel de tu sais, ce que tu gagnes vraiment dans le body, Ouais. c'est des potes, Ouais, tu totalement. vois, et des rencontres. Ouais. Et c'est vraiment ça, genre le body, c'est vraiment ça. Genre que tu fasses premier ou que tu fasses 10e, genre tu vas rencontrer des gens, tu vas kiffer, tu vas rencontrer des mecs des réseaux, tu vas discuter en vrai, tu vas faire des rencontres et c'est vraiment magnifique. Genre ce sport, c'est tellement. Totalement. Et puis on dit que c'est un sport un peu égocentré, tu sais, beaucoup d'ego entre les compétiteurs, ça se frite et tout. Ouais. Pas du tout. Non. C'est le contraire. On est là, on est en backstage, on dit putain, t'as un physique de baiser. Fais voir le fessier quand tu Incroyable, contractes ouais. avec nous. Bâtard, ouais, t'es incroyable, t'as des gros bras sa mère. Non, c'est réel. Tu vas c'est me réel. baiser. Mais ouais, Non, c'est vrai. c'est tellement c'est une grande famille en fait. Et tout le monde se connaît. Enfin, je sais pas ce qu'il en est du bodybuilding non naturel, Ouais. mais en tout cas, le bodybuilding naturel, c'est vrai que je vois tout le monde se parle, tout le monde se connaît et c'est assez bon enfant, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est grave cool. Et peut-être là, on peut arriver, donc pendant que tu décris un peu, tu vois, le show NPC Marseille, Ouais. moi j'aurais une question pour toi. Donc déjà, entre les shows, tu vois, Ouais. tu m'avais dit qu'il y avait quand même, faut savoir en bodybuilding, après les shows, généralement, il y a le post-show Ouais. où on est un peu plus indulgent, tu vois, au niveau des calories, Ouais. on mange un peu, on fête avec les proches. Et comme Ouais. toi, tu as eu tous ces shows, tu vois, après NPC, tu as aussi eu un post-show. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu déjà comment ça s'est passé à NPC à Marseille? Genre la scène et tout, tu as rencontré Karim. Ouais. Ensuite, tu as encore un post-show et ensuite tu dois aller à World. Ouais, c'est ça. Alors, c'était un peu compliqué. Marseille, du coup, je savais que NPC, ils avaient des critères différents. Donc, on a fait le choix avec mon coach d'arriver plus plein, moins sec, ce qu'on a très bien réussi à faire. Et ça s'est vu un peu sur mon physique, tu vois, je suis un peu plus rempli, un peu plus volumineux, mais je suis moins sec, tu vois, notamment sur les cuisses, etc. Mais du coup, comment j'appréhende ce show-là? C'est un peu un show du kiff, Ouais, c'est un tu peu vois. du kiff, ouais. C'est un show du kiff. NPC Marseille, où je rencontre Karim, je rencontre aussi Colin, avec qui j'avais fait NPC à Lille. Qui avait gagné Men's Physique, non? Qui avait gagné, il me semble, Men's Physique à Lille. Ouais. Oui, il avait gagné à Lille. l'overall. Ouais, il avait gagné l'overall. Et je le rencontre. Et c'est cool parce que je suis un week-end, tu vois, je suis avec deux potes à moi, deux très bons potes à moi. Grosse dédicace d'ailleurs à Sourouche, j'ai oublié de dire. Sinon, il va me péter la gueule. Dédicace à Sourouche Bagherzadeh, qui m'a suivi dans pas mal de compètes, notamment la première à Lille et NPC Marseille. Et c'était grave cool Marseille. En plus, c'était la première fois que j'y allais. Il faisait bon. J'étais détendu. Ouais. J'étais plein. Donc c'était cool. Et puis bon, le souci avec NPC, c'est que forcément, bah, j'étais tout seul dans ma caté en body lightweight, donc un peu frustrant. Ah, à nouveau? À nouveau, tout seul. En fait, ils étaient deux en bantamweight. D'accord. Et moi, j'étais tout seul en lightweight. Et comment t'expliques qu'il y ait ce... Parce que Je les sais gens pas. connaissent pas encore Les gens ne Natural connaissent Pro pas Show les ou- Natural Pro Qualifiers, ça les intéresse pas. Ok, Il y avait plus de gens en classique physique par contre. d'accord. Je pense que les NPC natural intéressent plus
de mecs qui veulent faire classique, D'accord, tu vois, d'accord. que body. Ok. Parce que ça amène potentiellement à IFBB Pro classique Ah, d'accord. et potentiellement être naturel en IFBB Pro classique, c'est peut-être un peu plus faisable que D'accord. IFBB Pro body, tu Ouais, vois. je vois. Mais du coup, les gars, les bodybuilders là qui écoutent, il y a peut-être un truc à faire l'année prochaine Ouais. en NPC pour du bodybuilding. NPC bodybuilding, ouais. Ouais. Mais ça, c'est aussi ce qu'on disait au début, tu vois. NPC, en définitive, comme ils sont liés aux cartes pro Ouais. IFBB, Ouais. les perspectives de devenir compétitif et d'avoir un circuit pro chez les naturels sont minimes, tu vois. Parce que C'est dès que nul. tu as la En fait, carte pro, c'est impossible. En tu rentres fait, avec ouais. les gros. Quand t'as la carte pro, tu compètes que avec les mecs qui ont des cartes IFBB Pro. Ouais, Donc, soit des naturels qui ont gagné la carte pro, qui sont forcément des monstres. ouais. Et Euh, qui ensuite, généralement, quand ils gagnent la carte pro, ils passent au niveau dessus. soit ça, Très souvent. soit tu fais des compètes avec des dopés, quoi, tout Ouais. simplement. Donc, à part si t'as la génétique golden truc, tu vois, je pense que c'est compliqué d'être compétitif. Ouais. Et puis, il n'y a pas grand intérêt, tu vois, en étant naturel, à faire des shows NPC si c'est pour faire de la compète avec 3 gars, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu le bémol. Après, Ouais. si ça se développe, pourquoi pas. Totalement. Mais Et bon. donc, sur ce show, tu passes pas loin de la carte pro. Je sais que vous êtes Ouais. pas beaucoup dans l'overall. On est 4. Vous êtes 4. On est 4. Et te il y a- dire que la carte Mm. pro, elle est là, tu vois, et Ouais. tu la rates, comment tu te sens par rapport à ça? Alors moi, en vrai de vrai, je m'en tapais de fou de la carte pro. Bats les couilles. Ouais, je m'en foutais de la carte pro. C'était pas du tout mon objectif de base. Je l'ai fait parce que y avait le show NPC que Ouais. je voulais faire et que du coup qui menait au ProQual, tu vois. Et c'était aussi pour avoir de l'expérience sur scène et pour aussi rencontrer Karim et faire un moss musculaire avec lui sur scène. Tu vois, ça c'était un peu un kiff. Iconique. Donc il y avait Karim qui lui du coup était un peu plus frustré que moi parce que je pense qu'il y tenait un peu plus à la Ouais. carte pro Ouais. et il est passé plus proche parce que je pense qu'il fait deuxième et celui qui gagne c'est Fabrice Ouais. du coup que j'avais rencontré À Lille. à Lille Qui était déjà très bien. qui était très bien. On avait parlé justement en backstage et ouais il était assez volumineux et enfin, il n'était pas encore assez sec à Lille mais il s'est bien amélioré au ProQual et je pense que c'est mérité sa victoire même si ça se battait quand même beaucoup avec Karim et il y avait un Coréen aussi Oui, oui. qui était très sec, super conditionné et très cool aussi. Donc franchement, un bel overall. J'ai bien kiffé poser et c'était kiffant. Plus posing routine, tu vois. J'ai discuté un petit peu avec quelques gars. Il y avait Sébastien Terrel aussi Ouais. qui donnait les médailles. Coding coach, ouais. Ouais. Qui a d'ailleurs fait ma routine de posing D'accord. Ok. pour les Worlds. D'accord. Ok. Donc super transition pour Incroyable. les Bah, Worlds. on va y venir. Les Worlds, moi. Ah non, on parlait du post-show. Oui, oui, C'est c'est le vrai. post-show, C'est vrai. pardon. Les post-shows, puisque tu as enchaîné Ouais. plusieurs Putain, compétitions. on a tellement plus qu'à dire, c'est fou. Ouais, Je pense que le podcast, il va durer longtemps. je vais faire un épisode Ouais, 1, un ouais, épisode 2. partie Je vais 2. diviser en deux. Du coup, le post-show, Marseille, c'était super cool. Parce que du coup, déjà, j'ai pu rencontrer Karim et discuter avec lui. Parce on avait tellement de trucs à se dire, etc. Ça, c'était bien. J'étais avec mes 2 potes. C'est trop bien. Je savais que je pouvais, entre guillemets, me laisser un petit peu aller sur 1 ou 2 jours. Donc, c'était cool. Il faisait beau, on a bien mangé. Ensuite, on est allé voir un match de l'OM. Oh, les C'était kiffeurs. pas mal. Incroyable. Incroyable. Et voilà. Mais les post-shows, en soi, sur toutes mes autres compètes, c'était relativement assez standard. Ouais. Resto le soir. Avec des potes. Avec des pour potes. profiter. Ouais, pour bien profiter et tout, Ok. sans compter. Entrée, plat, dessert. Généralement, même pas d'entrée, genre juste plat, dessert. La dessert. Pizza. Et, à Marseille, on a fait. Je me souviens plus ce qu'on avait fait. Ah si, on a fait un resto avec justement Karim, son coach, Gaëtan. Ouais. Le mec qui a gagné sa carte IFBB Pro, je sais plus comment il s'appelle, en men's physique, D'accord. à Marseille, pardon. Et Eva aussi, Oui, celle qui oui. était à Lille, Ouais. physique incroyable, Oh, physique super sec, exceptionnelle, hein. qui est aussi suivie par Gaëtan. Elle est gigantesque. Elle est magnifique, incroyable. Incroyable, ouais. Et je crois qu'elle fait deuxième à l'overall. D'accord. Elle passe pas loin non plus de la carte pro. En figure? En figure, il me semble, ouais. Ok, d'accord. À Lille, elle avait gagné l'overall. Ouais.
devant une autre athlète. Je suis obligé de parler des athlètes, Ouais. mais en fait, je suis avant tout un fan de body, tu Non, non, vois. absolument, Donc, non, je parle absolument. des autres. Devant, à NPC Lille, elle avait gagné l'overall devant Marie, Oui. WNBF Oui, Pro, qui était arrivé très, 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 très sèche à très sèche. SBC et qui Et avait pareil, peut-être été, pénalisé par rapport à ça. exactement comme Ouais. moi, qui avait fait deuxième et qui a fait le Worlds à Los Angeles avec moi en tant que pro WNBF Ouais. et qui a fait troisième, il me semble, Ouais. top 3 au Worlds, c'est une dinguerie. Et pareil, elle qui a un physique incroyable aussi, Ouais. super sèche et tout. Ouais. Elle est Donc monstrueuse. voilà, on parle aussi des femmes parce que Il bodybuilding, faut. c'est aussi les femmes. Totalement, totalement. Euh, Et donc du coup là, tu fais ton dernier, post-show ouais, là à Marseille ouais, et 9 petit novembre. à petit, il faut, réfléchir aux Worlds, Ouais, ouais, et j'imagine il faut prendre les billets, tu vois? C'est déjà pas mal de coûts qui sont exactement, engagés, ouais, Airbnb. exactement. Ouais. À ce moment, genre tu as déjà rencontré Raph et tout ou tu les connais un peu? Parce qu'ensuite vous avez été un peu la team France, tu vois? Ouais, La c'est ça. Alors, WNBF. à Raph, on s'est rencontrés à WNBF France à Montargis. Il a gagné sa KT en classique physique. Ouais, Et ensuite, on se retrouve à l'overall ensemble et il fait deuxième. Il me bat donc à l'overall en classique physique. Il a une ligne vraiment, vraiment très classique, tu vois. Il est fait pour le ouais, classique ouais. et il est très, très sec. Des bons quads bien, bien dessinés et tout. Il pose bien aussi. Euh, et Et ouais, on se parle un peu sur Insta. Il me dit, ouais, tu fais les Worlds, etc. Chaud, on prend un Airbnb ensemble, etc. Donc, on se lance dans ça. Et non, on s'était jamais parlé. Même à Montargis, on s'était pas D'accord, vraiment d'accord. parlé. On ne OK. se connaissait pas vraiment, tu vois. On se suivait sur les réseaux et tout. Et c'était l'occasion, tu vois, de prendre un Airbnb ensemble. Et, et ouais, du coup, on arrive à Los Angeles quelques jours avant la compète pour s'installer, pour prendre nos marques, pour faire des courses, etc. Ouais, ouais. Voilà, donc lui, il est suivi par Arthur Gaines, Ouais. qui était là-bas aussi pour regarder les Worlds et pour suivre son athlète. Et voilà, ça se passe bien. Moi, je tombe malade. Ah bon? Ouais, je tombe Oh malade. putain, Je ça je savais pas. J'ai fait une vidéo YouTube et je le raconte un peu, mais vite fait, D'accord. tu vois. Mmh. Je tombe malade genre 3 jours avant la compète, 2, 3 jours. Je sais pas vraiment pourquoi, c'est peut-être l'avion, le jet lag. Ouais, jet lag. J'avais pris mes tubes avec moi, peut-être ça a tourné, je sais pas. Mmh. Mais je sens vraiment tu sais, des ballonnements et Ouais, tout. Donc vraiment pas bien, la digestion, j'ai du mal. Je me souviens, je devais faire un entraînement 2 jours avant la compète. Ça ouais, devait être mon dernier entraînement. ouais, Mais je suis tellement fatigué que je peux pas y aller, tu tu peux y vois. aller. Donc finalement, la veille de la compète, le matin, j'ai quand même un peu plus d'énergie. OK. Je commence à un peu reprendre mes esprits et être mieux. Ouais, Donc, je vais m'entraîner, je fais une dernière séance, tu sais, light, pump, tout ça. ouais. Et bizarrement, je fais tu sais, un petit check à la fin physique. Et j'envoie à mon coach. Il me dit, waouh, mais t'es encore plus, Encore. t'es plus volumineux que la veille. Genre, Ouais, c'est incroyable, genre ouais, comment ton physique il bouge. ouais, Et, et en fait, notre stratégie après le show de Marseille, ouais. c'était vraiment de tirer la condition, Tirer la condition. tirer la Ouais, condition, parce OK. que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent Mmh. des gastriers, des stries sur le cul, ce que j'ai jamais vraiment réussi à faire sur l'ensemble de la prépa. Donc on a tiré à 1600-1700 cales. Très, très bas. Ouais. J'ai monté les pas jusqu'à 15 000 environ, ce qui OK, est pas énorme. OK. Et 20 minutes de cardio, c'est tout. Franchement, À 1700 cales, il faut quand même les ouais. encaisser, tu vois? Oui, Mais après, c'est pas un ouais. truc que tu as dû faire sur une période Non, trop non, longue, non? c'était D'accord. vraiment sur 10 jours. D'accord, pour tirer 10 vraiment. jours, 2 OK. semaines. Et puis la recharge, on est allé mollo mollo. Ouais, En plus, j'étais malade sur la fin, donc OK. je pense que ça a un peu aidé à me déshydrater, tu vois. Mmh mh. Donc plutôt bénef du coup d'être malade 3 jours avant. Euh, et du coup, le matin du show à Jeun, j'étais à Ouais, 65,6 d'accord. Quasiment au plus au plus bas, bas, au au plus plus bas. bas. D'accord. Les jours avant, j'étais à 66 Ouais. et le matin, je pense que j'arrive à éliminer aussi ma maladie Ouais. aux toilettes. Donc, je perds 400 grammes. Donc, donc voilà, j'arrive à 65,6 Ouais. le matin du show. Et puis, comment ça se passe le show?
Raph Genre, avait fait la veille. c'était où? C'était où la venue et tout? Alors, Il y avait beaucoup de gens. Je suis grave curieux ouais, de savoir un peu comment c'était c'était, frère. à Los Angeles. On Ouais, avait pris un Airbnb, pas très loin du show. ouais, C'était dans un centre, d'art, OK. à peu près, à côté d'un institut, privé, je crois, je sais Ouais, plus ouais, exactement. Et c'était cool franchement. ouais, Les backstage, ils étaient un peu petits par contre. d'accord, OK, Tu le truc de tan ouais, juste derrière les backstage. Ça, c'était vraiment pas mal parce qu'on pouvait se faire tan, juste avant de monter sur scène. T'avais un petit glaze, tu vois, juste, pré-scène. ouais, T'avais un backstage, en fait, t'avais une limite où t'avais que les athlètes d'accord. et les mecs, qui faisaient, les agents, tu Ouais, vois, je vois. qui pouvaient rentrer et on pumpait, tu vois? Ils nous mettaient en ordre, ils nous disaient de pumper et puis après, ils nous disaient de nous mettre en ligne, tu vois? Juste Ouais, avant de ouais, passer. Hem Et puis voilà, je me fais tan. Il y a Yann ouais, qui devait faire les Worlds, malheureusement qui arrête sa saison, ouais, après, son pro show en Allemagne ouais, parce qu'il est fatigué. Je ouais, comprends, il a fait, je sais pas combien de temps de prépa, ouais. mais il vient quand même. Et du coup, il est en backstage avec moi et il m'aide à pumper, tu vois? C'est assez incroyable parce que ce mec-là, tu vois, je regardais Les vidéos. ses vidéos Ouais. YouTube et Non. surtout ses qualifiers pour, obtenir sa carte pro, tu vois? Et je le regardais sur YouTube Mmh. et genre, quelques mois après, c'est lui qui m'aide à pumper Putain, incroyable. et franchement, l'histoire, elle est belle parce Ouais, que je l'ai rencontré à Bordeaux en août quand je suis allé voir mon coach et c'est un mec qui joue aux échecs. Et moi aussi, j'aime bien les échecs, tu vois? Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Ouais, t'es chaud, partie d'échecs et tout?» Il me dit: «Ouais, de fou!» Donc je vais au Giga Arena, ouais, je le croise ouais, et donc du coup, je lui dis: «Ouais, tu toujours chaud pour, partie d'échecs et tout?» Il me dit: «Ouais, ouais, vas-y, là, je fais ma séance, je filme une séance et tout, ouais. mais si tu veux, cet après-midi, on va». Donc je l'ai rencontré là-bas, c'est un mec, super cool et Et qui a tout. gagné? Je l'ai tabassé. Je l'ai tabassé. Je l'ai tabassé. Il a solitaire. En vrai, je pense que c'était le seul, seul endroit où je pouvais le battre, tu vois? Genre sur scène, je pouvais pas le battre, Ah, il mais tient comment il a sorti je l'ai ça? tabassé 3-0. Je l'ai tabassé 3-0. Je pense qu'il avait le seum, il s'est vengé à Montargis. Il s'est vengé à Montargis, il a tout raflé. Putain, incroyable. Mais j'ai pas gagné si facilement que ça, tu vois? Ouais, Il a un très bon niveau et je pense qu'il a encore une marge de progression. ouais, Donc je pense qu'il s'entraîne, je pense aussi pas mal pour essayer de m'arracher, une victoire. totalement. Mais c'est un gars super chill et du coup, il était en backstage avec moi, il m'aidait à pump et aussi quand je suis monté sur scène, je passe le truc. T'inquiète. Quand je suis monté sur scène, il me regardait des tribunes et Ouais, il m'aidait beaucoup sur mes placements, ouais, tu vois? Parce que quand tu es sur scène, tu te vois pas. totalement, Donc tu sais pas si, tu serres assez les quads, totalement. si si tu es trop gainé, si il faut que tu relâches plus et Ouais, cetera. Donc chaque pause que je faisais, il me disait: «Serre les quads, ouais. bouge pas quand c'était bien, penche-toi en arrière pour le dos, Donc serre les fessiers les sur juges le aussi side étaient en chest». contrebas, non? Aussi? Les juges sont un peu en contrebas. D'accord, Donc faut apprendre à poser, exactement. c'est différent le posing, en salle que tu Ouais, fais un double biceps dans ouais, le totalement. miroir Pour le et le miroir. posing de compétition, c'est un peu différent. Ouais, Hem, mais il m'a grave aidé. Il y avait Arthur aussi, Arthur Gaines qui criait pas mal, pour m'encourager et pour me dire de serrer. Il me disait: «Tiens, dépose, tiens, dépose!» Et mec, ils nous ont fait tourner, pendant, j'avais l'impression que ça durait 1 heure ouais, déjà. ouais, J'étais mort. ouais, non, Ça se voyait pas, sur scène physiquement. On me dit, enfin, après, a posteriori, j'ai demandé aux gens, qui étaient avec moi, «Ouais, ça se voyait que j'étais ouais, mort et tout sur scène?» Ils me disent: «Non, pas du tout, tu bien et tout». ouais, Mais en fait, sur scène, l'expérience, genre, tu là, tu essoufflé, en ouais, fait. exactement. Tu dois poser Putain. et tu fatigué Mmh. et tu là, tu fais: «Putain, encore une pause» et tu serres tout au max Ouais, et tu là et tu sais que moi, j'ai été bougé, assez rapidement au milieu. Donc là, je savais que j'étais, bien classé, tu vois? en très Donc bonne position, ouais. top 2, top 3, tu vois? Ouais. En bodybuilding, Ouais, en gros, pour ceux qui savent pas, quand vous êtes sur la scène, généralement, enfin, c'est toujours le cas, les personnes qui sont le mieux classées sont très vite bougées vers le milieu.
et Ouais, ils comparent les gens au milieu, pour que les juges puissent avoir le meilleur regard sur eux, en gros. C'est comme ça ouais. que ça se passe. Et aussi pour comparer des mecs de niveau à peu près équivalent. Parce que Exactement. si tu mets le meilleur tout à droite, Ouais, forcément, il y aura personne à côté de lui pour pouvoir le comparer. Donc ouais, généralement, tu le mets au milieu et ça fait un peu comme, une courbe de Gauss pour, les totalement. mathématiciens. Ouais. Et donc du coup, le meilleur au milieu et progressivement sur les côtés et j'ai été bouger au milieu et Ouais, ensuite, hem moi, j'avais le numéro 192 et il y avait un autre qui avait le numéro 182 et à un moment, ils disent, 182 changé et je pense que c'est moi et du coup, je change de place avec un autre alors qu'ils ont jamais dit mon numéro, tu vois? ouais, Donc normalement, j'aurais dû rester au milieu. ouais, À un moment, j'ai été décalé sur, le côté ouais, et ensuite ils ont bougé et cetera. Donc j'ai été un peu déplacé sur le côté ouais, et ensuite ils m'ont redéplacé à côté, du milieu. d'accord. Donc là, j'étais confiant, je me suis dit: «OK, top 3 je pense». Ouais, Ensuite, on retourne en backstage. Ils appellent les 5 premiers ouais, dans l'ordre, pas dans ouais, l'ordre, ouais, juste pour les routines. Donc j'étais content parce que j'ai pu, faire ma posing routine. C'est d'ailleurs la seule que j'ai travaillée parce que toutes les autres, je les ai faites, au feeling, impro. Tu vois? d'accord. J'avais juste la musique et Ouais, impro. Là, j'avais travaillé justement, bah, avec, Sébastien Terrel que j'ai cité, précédemment, qui m'a grave aidé. En 1 heure, on avait plié la posing, très la fort. routine. Elle était assez cool d'ailleurs, j'ai kiffé la faire, c'était pas mal. Je pense que je vais recevoir les vidéos d'ailleurs, j'ai toujours pas reçu les vidéos The Worlds? des Worlds, mais je pense que ça va être joli à voir Putain. et ensuite après les routines, bah, du coup, il y a le résultat, Ouais, mais ça arrive assez rapidement parce qu'en fait, ils annoncent, quand même rapidement. Ils nous mettent sur scène. ouais, Ensuite, ils disent, 5e, numéro d'un. Ils avancent, ils lui donnent la médaille et direct, genre 4e, nin d'accord, 3e, d'accord. donc t'as pas trop le temps de Ouais, réfléchir. ouais, 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 Donc, moi, tu vois, j'étais assez confiant. Je me ouais. suis dit: «OK, s'ils m'appellent pas avant le top 3, Mmh mh. je suis bien». Donc ils appellent 5e, ils appellent 4e, ils appellent 3e, c'est pas moi. À ce moment-là, je me dis: «Wow, putain, dinguerie, je suis 2e, je suis 2e». Donc là, ils appellent et en fait, les 2 qui restent, c'est mon numéro 192 Ouais, et l'autre numéro 182, d'accord. tu vois? Ouais, Donc à un moment, quand ils disent 182, en anglais en plus, ouais. c'est un peu pareil. Donc je commence, je fais un pas, je regarde mon et ensuite je vois le mec à côté qui Oh putain, s'avance énorme. Ouais, et là, je me rends compte que je incroyable. suis, champion du monde GG man. et j'y croyais tellement pas. Genre, j'ai regardé au ciel, genre, je commençais un peu limite à pleurer, tu vois? Ouais. Et genre, je savais pas comment réagir, tu vois? J'étais paralysé et bah, à un moment, faut bouger, tu vois? Donc tu avances, tu Le vas-y mec qui chef, reste sur place. et tu avances, tu prends la médaille et tu sais, tu arrives pas à tu es À partagé réaliser, entre ouais, plein de sentiments. Tu penses ouais, à toute ta prep, tu penses à j'ai pensé à mon daron, j'ai ouais, pensé à tous les sacrifices que j'ai faits et d'où je viens, heu mon combat avec moi-même, tu vois, pour ouais, essayer de devenir, une meilleure personne. Tu penses enfin, en fait, tu vois un peu ta vie défiler. ouais, Tu vois les moments où tu étais dans le mal, les moments où tu te sentais comme une merde et tout et et genre tu prends du recul, tu sors de toi, tu te regardes et tu te dis: «Putain, je suis fier de moi», genre. ouais, c'est une dinguerie. C'est tellement fou et GG gros. ouais, c'est incroyable et je me suis GG. beaucoup retenu, mais Ouais, j'étais à 2 doigts, genre, de m'effondrer en ouais, larmes, genre: ouais. «Putain, qu'est-ce que j'ai fait?» Vraiment, genre, toutes les larmes Non, qui sortent GG, de mon corps GG gros, vraiment. et heu et ouais, c'est un sentiment, incroyable Ouais, et tu sais, tu es là, tu as même pas envie de sourire, tu as juste envie de savourer cette victoire, avec toi-même, tu ouais. vois? Et quand j'entends, tu vois, quand ils font les photos et tout, j'entends, Yann, dire, «Souris bordel!» Et là, je me dis: Souris «Putain, enculé. ouais, faut que je profite, faut que je Ouais, non. souris» et je tape un méga sourire. Ouais. Donc Oh putain. incroyable. GG gros, GG. Attends, je la sors. Hop, Ah, je l'ai ramenée pour il a ramené la médaille. Elle est là. Oh là là, Elle est belle, elle est lourde, elle est elle est bien grosse. elle est exceptionnelle. 2025 WNBF Pro World Championship, Men's Bodybuilding Lightweight, first place. Je suis assez fier. Exceptionnelle. Ouais, GG gros. merci. GG. Trop content de t'avoir sur le podcast. Vraiment, ça Incroyable. fait trop plaisir. Incroyable. Non, Incroyable. quel tueur, quel Ouais, tueur. c'était fou. Ouais, et du coup, ensuite, il y a l'overall. Après, oui, L'overall se passe putain. bien. Mais ce qui est assez drôle, c'est que j'avais peur. J'avais peur de monter sur scène. Heu, Faut faire attention ah au ouais, ouais. micro. J'avais Ouais. peur de monter sur scène à enfin, j'avais peur.
le truc, c'est qu'après, enfin, je vais raconter un peu ce qui se passe après Ouais. la scène. Mmh. C'est que moi, je pensais vraiment faire 2e D'accord. parce que le mec qui fait 2e, je trouve qu'il a plus de maturité et Ouais. plus de volume. Mmh. Malheureusement, sur scène, je pense qu'il était moins sec que moi. Enfin, Ouais. en Mmh. fait, s quand on est sur scène, le niveau de sèche, genre entre 7 et enfin, entre 6 et 4 de masse grasse. Ouais. Quand tu compares 2 physiques sur scène, la diff, elle est monstrueuse, tu Ouais. vois? Oui, je vois. Donc la sèche joue vraiment beaucoup quand tu es sur scène. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai gagné et qu'ils privilégient plus, la sèche Physique et et corset. qu'ils Mmh. ils ont dit à plusieurs reprises qu'ils validaient aussi les physiques, pas esthétiques, mais tu sais, qui ont un rendu, visuel agréable aux yeux et Ouais, je je pense vois. que j'avais un meilleur, rendu, global en plus de ma Un sèche. meilleur package, Ouais, un meilleur généralement. package, voilà, Mmh. exactement. Donc je pense que c'est ces petits points-là qui m'ont fait gagner, mais je pense que je gagne de vraiment pas beaucoup, tu vois? OK. Et ensuite je vais backstage et vraiment je comprends pas ce qui m'arrive, genre je marche et genre j'ai le regard vide, tu vois? Mmh mh. Et là, il y a Yann qui arrive et qui me dit: «Putain, c'est incroyable, gros, ce que tu fait!» Et il me sort un petit peu de mon truc Ouais, ouais. et et du coup, j'arrive un peu à profiter de ce moment et il me félicite, de fou, il me prend en vidéo et à ce moment-là, genre, je me rends compte que genre je suis un peu dans le vide et je tremble même, tu vois? Genre j'arrive pas à réaliser tellement que je tremble et après il me dit: «Putain, tu vas monter sur scène à l'Overall aux Worlds?» Je dis: «Ah bon? Je vais monter avec les autres?» Parce qu'en fait, j'avais oublié, mais le gagnant de l'Overall, Ouais, enfin le gagnant de Takade, bah, ouais. il va à l'Overall, Oui, tu vois? absolument. Alors que moi dans ma tête, jamais je fais un Overall, aux Worlds, tu vois? Ouais. Il y avait que Samuel Hartmann qui avait fait un overall, qui avait gagné En sa KT en heavyweight. heavyweight et qui Mmh. avait fait un overall avec Babacar. Euh, mais en français, il y avait personne d'autre, tu vois. Ouais. Donc c'était incroyable. Et puis je suis monté avec des monstres, hein. Ouais. Faut le dire. Le gagnant middleweight, c'était un Américain, Ouais. Joshua, Ouais. qui a une trentaine d'années. Faut savoir qu'en bodybuilding, si vous voulez être vraiment compétitif, généralement les mecs qui sont au Ouais. top niveau, ils ont minimum 30 piges. Mais tu sais, j'entendais un truc très intéressant sur ça, parce qu'on parle souvent de dureté, Mm. qu'il y a des bodybuilders, tu vois, qui ont cette dureté et Ouais, tout, et que ça vient avec l'âge. ouais, Mais j'entendais je crois que je sais plus si c'était Eric Helms ou la team 3DMJ, ouais. qui disait qu'en fait, c'était aussi dû au fait que plus tu avançais dans l'âge, plus il y avait un moment en fait où ta peau avait, une texture qui lui permettait d'être vraiment, tu vois, et c'est la raison pour laquelle des bodybuilders plus âgés, en fait, ils avaient cette élasticité, cette peau Mhm. qui leur permettait à l'inverse, tu vois, tu as des gens qui ont une peau, tu as l'impression leur peau est dure, tu vois? Et épaisse. Et épaisse, Ouais. exactement. Mm. Alors que, plus tu avances dans l'âge et il y a ce truc que les bodybuilders de 30 ans sont gigantesquement beaux, tu vois? S'ils l'ont fait depuis longtemps. Tous Ouais, les types comme ça qui ont une graininess un peu. ouais, ouais, je suis d'accord. Mais donc il y avait un mec qui avait ce truc d'être très mature, Bah, en fait, tous, le gagnant middleweight, ouais, c'était bah, lui, du coup, qui a une trentaine d'années, je ouais. crois. Le light heavyweight, c'est Eddie Adams ou Eddie Saldana, il me semble. d'accord, Saldana, Sur d'accord. Insta, c'est Ouais. Eddie Ah 1995. oui, Eddie 95. 95, donc il a 30 ans en 2025. Donc pareil, il a 30 ans. Il gagne l'overall. Lui, pareil, c'est un mec qui a une densité, Ouais. j'ai jamais vu ça, tu vois? À part, sur Babacar, j'ai jamais vu Je ça. l'ai vu de dos. Wouah, les De photos de dos, dos, oui, de wouah, dos aussi, en fait, monstrueux. tout est Ouais, impressionnant. ouais, tout est Genre ses impressionnant. épaules sont énormes, ses bras en fait, quand tu gagnes un overall, tu es obligé d'avoir tout, Ouais, tu vois? totalement. Tu à la rigueur, il manquait peut-être un tout petit peu de pec Ouais. et encore, tu vois? Enfin, je dis ça, mais genre, tu vois? Non, tu chipotes. Ouais, je vois, je vois. Donc lui aussi, ça fait, depuis 2000 j'avais regardé son compte et on a discuté un petit peu et c'est un mec qui fait du bodybuilding, naturel depuis, 13 ans. Putain. Ouais, Donc il est pas là pour rien ouais, et il gagne pas pour rien, ouais. tu vois? Soyez patients les gars, Ouais, soyons soyez patients. patients. Je vois beaucoup de mecs qui veulent monter sur scène Ouais, après 2 3 ans de muscu. Je comprends la hype et l'envie de monter sur scène. Après, je pense que, quand tu montes sur scène et que tu ramènes pas ton prime physique, je pense que tu as encore une énorme marge de progression.
tu vas être un peu déçu du classement. Ouais, Et ça peut un peu te faire douter de toi. totalement. Après, peut-être pas. Il y en a qui kiffent le process et qui, du Voilà, coup, voilà, c'est ça ça, les engage encore plus dans le body. c'est Et ça, c'est une première expérience. exactement. Et je comprends ça aussi. Tout dépend en fait de pourquoi tu le fais, tu Ouais, vu? ouais, Si ouais. tu le fais dans une perspective, toi, de t'améliorer dans ton Mm, processus, de vivre la prépa, le rebond après la prépa, tu vois? Et mm, tu sais que ton placing, il y a un gars qui m'avait vraiment impressionné sur ça, c'était James Hollingshead. Quand il a fait, je sais plus, le Japon ou quoi, il avait fait 6e. En tout cas, son placing était pas ouf. ouais. Il a dit: «OK, je suis très content de ma place, je prends les learnings et j'avance». Mhm. Et tu vois, si tu es jeune, tu fais ça, tu as 2-3 ans de muscu, tu vas pas forcément bien placer, mais c'est incroyable, tu vois? Ouais, après, tu vas vivre une expérience Exactement. Si tu le vraiment fais cool. pour les bonnes raisons. Ouais, Si tu le fais pour les mauvaises raisons, et c'est un petit peu le truc, tu vois, le bodybuilding se démocratise, la muscu se grave. démocratise, c'est incroyable, Énorme. mais Énormément, ouais. tu montes sur scène, il faut essayer de monter pour les bonnes raisons la Ouais. plupart du temps, tu vois? Mais Moi, bon, je sais que je suis un compétiteur dans l'âme, tu ouais, vois. J'ai fait du foot à un niveau relativement bon et j'ai toujours voulu, tu sais, j'avais cette envie de me dépasser, de dépasser l'autre, d'être totalement. meilleur. Mmh. Et tu vois, ce truc de self-improvement. Putain, je parle anglais. J'ai envie de me baffer. Self-improvement. Euh, et puis, j'avais pas envie de monter sur scène et de pas être fier du résultat Ouais, et je de pas vois. être content. J'ai envie de gagner, tu vois. Ouais, je Genre, je vois. monte sur scène, j'ai envie de faire premier, tu vois. Bon, après, ça, c'est personnel. Et je pense que tous les compétiteurs à un certain niveau, quand t'es pro et que quand tu veux vraiment te dépasser et tout, t'as envie de gagner, tu vois. Ouais, totalement. Tu peux pas monter sur scène et te dire, ouais, je monte sur scène juste pour me faire kiffer. Après, je comprends qu'il y en a qui veulent faire ça parce que c'est aussi un truc d'expérience. Et quand t'es jeune, tu veux faire un peu comme les mecs que tu vois à Olympia, etc. Tu veux dire, ah, je monte sur scène. Et c'est aussi, je pense que c'est aussi un truc qui te fait prouver à toi-même que t'es capable de faire ça aussi. Donc, quand Totalement. t'es jeune, je pense que ça peut donner beaucoup de value. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment D'auto-accomplissement et tout. attendu. Mmh. D'ailleurs, avec mon coach, j'en avais parlé et de base, je voulais pas faire cette saison-là. Ouais. Je voulais faire l'année pro Mmh. parce que je me trouvais pas assez bien, surtout niveau volume, et je voulais faire un gros off-saison Ouais, je vois. pour remonter enfin l'année L'année d'après suivante. plus conditionné. OK. Au final, bon, bah c'est plutôt Ça s'est bien passé. une bonne saison pour moi. C'est lourd. Et du coup, tu termines l'overall se passe bien, Et tu ouais. gagnes, comment ça se passe? Tu me Alors, racontes? bah, l'overall, en fait, il donne le résultat que du premier Ouais, direct. ouais, En ensuite ça fait, casse. enfin, quand je sais que je vais faire l'overall, je sais que je fais dernier. Ça, c'est une certitude. Je sais que je vais faire dernier. Et ça me permet aussi de me détacher de ce résultat-là Ouais, et de kiffer à fond. totalement. Donc, j'étais avec des mecs énormes Ouais, et c'était un pur plaisir. ouais, Je te dis, j'étais tellement fier de pouvoir poser avec des mecs aussi volumineux, aussi balèzes naturellement. Je kiffais tout, absolument tout. J'étais là sur scène, je fais damn. Alors les gars, c'est comment? Tac, side chest, transition, tac, fessier ischio, boum. Je kiffais ma vie. J'ai passé un quart d'heure incroyable Putain, et discuter avec eux. Et en fait, en backstage, genre, c'est marrant parce il y avait Eddie et il y ouais, avait Joshua. ouais, Et moi, je venais juste de gagner. Non, je venais de revenir pour commencer à me préparer pour l'overall, tu ouais, vois. Parce que j'étais en backstage et j'ai regardé aussi, je suis allé dans les spectateurs ouais. pour regarder les heavyweights. Je suis arrivé juste à temps pour regarder les heavyweights qui étaient énormes. C'était incroyable. Genre vraiment le niveau. Le premier, du coup, c'est un Irlandais, c'est Ouais. un Renois aussi avec une ligne de fou. Il était pas spécialement très, très découpé, mais il était bon partout et il était très rond et il gagne assez logiquement. Le deuxième, c'est un gars qui avait fait deuxième, il me semble, au Pro Show Allemagne. Ouais, OK. Sec de fou. Les fessiers, j'ai jamais vu des fessiers aussi découpés que ce mec. Tu sais, c'est un Allemand, il me semble, ou Autrichien, un truc comme ça, Ouais, avec une moustache. je vois pas. Tu vois Je pas? vois pas Et malheureusement, non. il est vraiment énorme D'accord. et c'était très close entre les 2. OK, Le troisième, c'est le Brésilien là, je sais pas si tu vois qui c'est? Le mec d'accord. énorme, Oui, je vois. mais manque de condition. Ouais,
Ensuite 4e, 5e, je sais plus et il y a un mec qui m'a choqué aussi, c'est un japonais, D'accord. hem, qui a déjà gagné sa carte IFBB Pro et qui fait hors top 5. Alors que Histoire de conditions, histoire de histoire de quoi? condition, je D'accord, OK. pense, mais il était pas non plus hors condition, tu Ouais, je vois? vois. Mais je sais pas pourquoi il fait, 6e, tu vois? Moi, je le voyais vraiment 4e, 3e. OK, OK. Et il est vraiment énorme. Genre, tu le vois en vrai, tu te dis: «Non, mais il est naturel ce gars-là». Genre, il fait, 90 kilogrammes sec, Mmh mh. 1,85 m. Ouais, Le mec est énorme. Tu te dis: 100 il est chargé et je pense pas. Donc le niveau était fou et je reviens, du coup, backstage avant de passer à l'overall et heu et j'avais encore un t-shirt ouais, et je crois que j'avais plus ma médaille et je commence à féliciter Eddie, je crois ouais, et il y a Joshua qui arrive et cetera. ouais, Et on discute et tout et là on dit, «Ouais, il y a l'overall, bientôt et tout» et ouais. les mecs ils disent, «Ah mais tu as gagné toi?» Parce que: «Ah tu fais l'overall Allez, aussi?» tueur! Il dit: Ouais j'ai gagné, lightweight moi, Allez, tueur! je suis un enfant mais c'est parce que j'ai mon t-shirt mais en dessous t'inquiète, Allez, parce que tueur! j'avais mon t-shirt Ouais, et j'étais là depuis longtemps donc du coup ils pensaient que j'étais juste un mec, random, tu vois? ouais, je vois. Enfin random, un pro qui Mmh mh. participait mais qui était et ouais du coup, j'enlève mon Excellent. t-shirt et du coup et là ils font: «Oh putain damn!» Oh Non je shit! rigole, ils ont pas fait ça. Mais c'était cool, et on a discuté, on a C'est beau. rigolé et tout, en vrai, l'ambiance, j'ai l'impression que l'ambiance quand tu es pro est beaucoup plus genre décontractée Ouais, ouais. et tu as beaucoup moins ce truc de concurrence C'est des pros et entre des d'ego. pros, tu vois? C'est, Les mecs se disent juste: «Bah, le mec qui gagne, bah, bien joué à toi» ouais, et c'est les juges qui jugent, tu vois? C'est totalement, pas nous. totalement. Donc il y a un peu ce truc de, pas ils dépendent pas du résultat, tu vois? Ils s'en Ouais, fichent. ouais, Ils ont ramené leur best package et puis, advienne que pourra, tu vois? ouais. Donc ça, c'était cool aussi et l'overall, bah, trop bien, bah, du coup, je fais dernier. J'ai eu les résultats. Mais grave satisfait de tout ce qui s'est passé et d'avoir gagné d'être champion du monde lightweight. Tu régales, tu régales. Bon, après le post-show, est parti un peu en couille. Ouais, mais là, en fait, on a eu la récap du parcours. Ce que je te propose, si tu veux, on peut prendre une pause. Ouais, Si tu veux ouais, boire chaud. et tout, te Ouais, poser, respirer un peu. je vais boire un petit coup, prendre Et un peu de miel. parce que là, on a eu pas mal de questions et moi aussi, j'ai pas mal de questions pour Ouais, toi, tu vois? ouais, grave. Et donc on aura une deuxième partie d'épisode, c'est sûr, là, sur, les différentes questions qui ont été posées, plutôt sur, tu vois, ta vision, Mmh. du bodybuilding Carrément. naturel, ta vision. Il y a aussi énormément de gens qui se posent des questions, tu vois, sur comment tu as atteint ton physique et tout. Ouais, OK. Du coup, on fait une petite pause et Un on peu plus revient. sur moi. Exactement, un peu Ouais, plus vas-y, je sur suis toi. chaud, je suis chaud. Tu régales en tout cas, gros. Go. Allez, go. Aïe, aïe, aïe. Pouah!